Bonjour à tous et bienvenue dans le Belgicois. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire visiter la ville du carnaval, et oui, Binche, puisque le carnaval de Binche, vous le savez, il est classé au patrimoine de l'UNESCO. Alors, on va aller découvrir cette petite ville, notamment le musée du masque et les remparts, puisque Binche est encore une des villes à conserver ses remparts, ce qui est plutôt pas mal pour ceux qui aiment le côté un petit peu médiéval. Puis on va aller manger des crêpes et déguster des bières. Et oui, dans chaque ville belge, forcément, il y a une bière, vu qu'il y en a plus de 1000 en Belgique. 3000 même, je crois. Donc, la petite visite de Binche. Allez, c'est parti, tu me suis? Nous sommes à présent dans les anciens remparts de Binche, enfin les anciens, il n'y en a pas de nouveaux, comme tu peux le savoir. Ces remparts de Binche, ils ont été construits au XIIe siècle, simplement pour des raisons militaires. Aujourd'hui, on les a gardés puisqu'ils font partie du patrimoine de Wallonie. Donc tu penses bien qu'une architecture pareille, ben oui, forcément c'est classé. Donc ils font partie du patrimoine majeur de Wallonie, et c'est plutôt pas mal comme architecture. Sur les remparts de Binche, ben forcément, comme tu t'imagines, ils font tout le tour de la ville, et il y a 25 tours qui protègent les remparts de Binche. Alors les remparts de Binche, il faut savoir qu'ils s'étendent sur 2,1 km quand même, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait un sacré paquet de... Enfin, c'est assez long. Les remparts de Binche font 1,1 km de circonférence, donc comme on le disait, c'est plutôt pas mal. Et il faut savoir que la tour de la muraille mesure entre 7 et 12 mètres. Donc c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, je te mets la photo là. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Binche, c'était quand même une ville qui était bien protégée. Oui, mais pour une petite anecdote, il paraît qu'en 1554, le roi de France Henri II a voulu mettre le feu à Binche et il a réussi à enflammer le palais royal. Mais les remparts de Binche sont toujours restés debout, donc ouais, je pense qu'on peut y aller si on a envie de détruire ça. Et aussi une petite anecdote, mais voilà, il faut savoir que les Binchois sont très fiers d'avoir pu garder cette architecture parce que ça date du XIIe siècle, et je peux vous garantir que vous le voyez ici quand même s'il y a une partie qui a été détruite ou qui a du moins été aménagée pour pouvoir y vivre. J'entends la moto passe. Pour pouvoir y vivre, c'est quand même une architecture qui reste relativement solide. Et il faut savoir une petite anecdote, c'est que les Binchois se considèrent comme Binchois à partir du moment où ils vivent dans les remparts. Enfin, en tout cas, ils se sentent plus fiers ou plus attachés à partir du moment où ils vivent dans les remparts. Bon voilà, je sais pas, je vis pas dans une ville avec des remparts, donc si t'es Binchois et que tu passes par ici, c'est vrai que j'aimerais bien un petit peu savoir pourquoi est-ce que vous vous sentez plus Binchois à partir du moment où vous vivez dans les remparts. Peut-être parce que c'est la première ville de Binche telle qu'on la connaît, et que c'est seulement après, au fur et à mesure des siècles, que les maisons se sont construites à l'extérieur des remparts, et c'est un peu comme ça dans toutes les villes médiévales. Mais est-ce que pour autant, les gens qui vivent hors ville ne sont pas considérés comme villageois? Enfin voilà, ça c'est tout un débat que tu peux aussi avoir si tu habites en France. On ne va pas s'étendre sur le sujet. Je te propose à présent qu'on fasse un petit tour de ce qui se passe dans les remparts, et puis qu'on aille déguster la double crêpe, qui est une spécialité binchoise, et puis bien sûr la binchoise et la rosée des remparts, qui est deux bières qui sont brassées ici à Binche en Belgique, et je pense que d'ailleurs l'église nous appelle, il est temps qu'on y aille.
Là, il semble que je sois à la brasserie Binchoise, sauf que ça me paraît un peu chelou en fait. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. J'espère que c'est ouvert, sinon c'est vraiment con. Donc voilà, on est à la brasserie Binchoise et c'est ici qu'est brassée toute la bière binchoise. C'est ici qu'on va en déguster, c'est ici qu'on va aussi déguster les crêpes. Allez, c'est parti, t'as vu, ça a l'air trop bien. Je disais que j'avais pris la binchoise brune. Et maintenant, on va regarder ma maman qui est venue avec moi pour m'accompagner, pour filmer, etc. Je te dis à chaque fois que dans les Belgiques gourmands, dans les visites de ville, il y aurait quelqu'un pour m'accompagner. Elle a pris la bière organique qui est aussi brassée à Binche. Et donc elle va nous dire son avis dessus, comme ça tu pourras aussi, si jamais tu viens à Binche un jour, la découvrir. Je vais la goûter. Ouais. Elle est très bonne aussi, très fruitée. Oui, ben voilà. On n'avait pas les crêpes binchoises, du coup on a pris une coupe binchoise, ça ressemble à ça, et ça doit être melon et vanille. Donc voilà, on a quand même un petit dessert. Je fais ma vie à la brasserie. Alors on va goûter cette fameuse coupe binchoise. Il paraît que c'est à l'orange. C'est l'orange. Ah bah ouais. Faut savoir que ça m'étonne pas, c'est la ville du carnaval. Du coup, bah ouais, une glace à l'orange, c'est hyper surprenant, mais c'est hyper frais. Voilà, enfin, en tout cas, je vous conseille vachement cet endroit, c'est même à l'orange. C'est aussi une spécialité binchoise. Voilà. Donc on n'a pas perdu au champ, on n'a pas de crêpes, mais on a une glace à l'orange et tu trouveras jamais ça nulle part ailleurs qu'à Binche. Et voilà, donc on a fait cette petite visite de Binche. J'espère que ça t'a plu. Il y aura encore quelques trucs à propos de Binche, vu qu'on ira visiter le musée du masque. On aura l'occasion aussi de voir le carnaval, mais j'espère que cette petite dégustation de glace binchoise et de bière binchoise t'a plu, en plus de découvrir les remparts et cette merveilleuse ville. D'ici là, ben, je te dis à bientôt, fais de beaux rêves, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine aventure. Et je te dis à bientôt pour une prochaine aventure dans le Belgiquois. D'ici là, porte-toi bien et salut à une fois.